bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous êtes tous motivés encore une fois pour ce cours. Donc aujourd'hui nous allons parler des signes diacritiques en langue arabe. Donc avant de commencer, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en alphabet arabe, les lettres de l'alphabet n'avaient pas de points au départ. Et donc les points se sont introduits par la suite, donc qu'on appelle les points diacritiques, donc qui se sont introduits par la suite vers le 7e siècle afin de distinguer les lettres, parce que comme je vous avais expliqué au premier cours, donc il y a des lettres qui ont les mêmes formes et qui sont distinguées simplement par les points, et donc ce sont ces points diacritiques-là qui ont été introduits bien par la suite donc dans l'alphabet. Et après, plus tard, d'autres signes donc, sont apparus et donc se sont introduits qu'on appelle les signes diacritiques. Et donc, quels sont les signes diacritiques en langue arabe? C'est ce qu'on va pouvoir découvrir tout de suite. Il y a trois types de signes diacritiques donc qu'on utilise en alphabet. Donc, il y a ash-shadda, as-soukoun, at-tanwin. Donc, ash-shadda, donc qui a comme symbole ce petit signe. As-soukoun, enfin, c'est un petit signe comme un W en minuscule. As-soukoun, donc c'est ce signe-là, donc c'est un tout petit rond. At-tanwin, donc il peut être exprimé de trois façons différentes. Donc ça peut être deux petits traits sur la lettre, deux petits traits en dessous de la lettre, ou ce signe-là au-dessus de la lettre. Donc si vous voulez, c'est un petit signe, pour pouvoir le reconnaître, c'est entre l'apostrophe et le waw, et la lettre waw. Voilà, mais en tout petit qu'on retrouve au-dessus de la lettre. Et donc at-tanwin, il peut être exprimé de trois façons différentes. Donc on va pouvoir expliquer ces trois signes diacritiques. Donc ash-shadda, si vous voulez, ash-shadda, en fait, ça nous permet d'exercer un appui sur une lettre. Donc c'est comme un redoublement de consonnes. Et donc ça s'exprime, je vous l'exprimerai avec un exemple. Donc je vais vous noter ici, donc redoublement de consonnes. Donc vous le retenez de cette façon. Et donc ça s'exprime par exemple avec le mot ash-shams par exemple. Et donc là on voit ash-shams qui veut dire soleil en arabe. On appuie sur la lettre shin. Ash-shams. Donc je vais vous mettre ça comme exemple. Donc ash-shams qui veut dire soleil. Et là, le petit signe, on le retrouve sur le shin. Et donc, quand on voit ce signe-là, ça veut dire qu'on doit appuyer sur cette lettre. Et donc, la lire ash-shams. Je vais vous l'écrire de cette façon. Pardon. Pour que vous puissiez voir l'appui sur la consonne. Et donc là, vous voyez, ash-shams. Donc, c'est comme s'il y avait deux consonnes. Donc ça, c'est en ce qui concerne ash-shadda. Pour as-soukoun, donc as-soukoun, si vous voulez, c'est simplement l'absence de voyelle. Donc c'est pour exprimer un son qui est vraiment spécifique à la langue arabe. Pour les francophones ou pour les autres langues, c'est un son qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, c'est le son E. Donc, c'est ni le A, ni le I, ni le O. Donc, c'est le E. Et donc, si vous voulez, pour le retenir, c'est l'absence de voyelle. Si on veut parler avec l'alphabet français, c'est comme s'il n'y avait pas de voyelle. Et donc là, on va mettre absence de voyelle. Et pour exemple, on va prendre beit. Donc beit qui veut dire maison en arabe. Donc je vais vous l'écrire. Beit.
Et donc, le petit signe, donc as-sukun, on le retrouve, attendez, je vais le réécrire pour que ce soit un peu plus clair. Donc, c'est le petit rang. Donc, on le retrouve sur la lettre Y, et donc, ça se lit beit. Donc, I. Donc, c'est le son qu'on retrouve sur la lettre Y, et donc beit, qui veut dire maison. Et donc, ça se lit beit. Donc, vous voyez, c'est comme s'il n'y avait pas de voyelle après le Y, qui est l'équivalent du Y. Donc, ça, c'est en ce qui concerne as-sukun. Et pour le troisième signe, donc at-tanwin. Donc, at-tanwin, que veut dire at-tanwin? C'est la présence de la marque nun dans la lettre. Donc, si vous voulez, donc c'est les sons n, in, un. Donc, on va mettre ici présence de la marque nun ou du son nun. Je vais vous mettre du son nun, je pense que c'est un peu plus clair. Présence du son nun avec la lettre. Et donc, comme je vous ai dit, donc il y a 3 signes qui peuvent exprimer at-tanwin. Donc, 2 petits traits au-dessus de la lettre, et donc ça se lit n. 2 petits traits en dessous de la lettre, ça se lit in. Et les 2 petits symboles au-dessus de la lettre ici, ça se lit un. Donc, pour exemple, on va reprendre le même exemple, beit, mais on va mettre l'un des symboles sur la lettre T. Et donc, ça donne Bey Tun. Et donc, ça se lit de cette façon. Donc, si vous voyez le symbole sur une lettre, là, en l'occurrence, donc c'est sur la lettre T, donc ça va se lire Tun. Et donc, d'où le son nun, ou d'où la marque nun qui est présente. Et donc, Beytun, donc qui veut dire maison. Et donc, ça se lit Beytun. Ou, on choisit un autre symbole qui exprime at-tanwin. Et donc, on peut prendre soit les 2 petits traits au-dessus ou les 2 petits traits en dessous. Donc, on va prendre les 2 petits traits en dessous. Et donc, ça se lit beitin, puisque c'est en dessous de la lettre, ça se lit in. Donc, vous voyez, il y a toujours la marque nun qui est présente, mais avec des sons différents. Et donc, beitin, qui se lit de cette façon. Voilà. Beitin. Donc, voilà pour les 3 types ou les 3 signes diacritiques que compte l'alphabet arabe. Donc, la difficulté ici, c'est qu'en écriture arabe, on n'a pas l'habitude d'écrire ou d'utiliser ces signes-là. C'est-à-dire dans les magazines, dans les médias, dans les livres, souvent, on écrit sans préciser ces signes-là, et donc ils ne sont pas utilisés systématiquement ou même rarement, d'où la difficulté de la lecture, en tout cas pour un débutant. Mais ne vous inquiétez pas, ça vient vraiment avec la pratique, avec la richesse de vocabulaire. Et donc du coup, quand ils ne sont pas utilisés ou précisés, donc c'est à nous de deviner, voilà, s'il y a un soukoun, s'il faut appuyer sur le mot, s'il y a un tanwin. Donc voilà, de temps en temps, vous pouvez retrouver ces signes-là donc qui vous permettent et qui vous facilitent la lecture. Mais comme j'ai dit, souvent, ce n'est pas utilisé. Mais ça vient vraiment avec le temps et avec la pratique, comme je viens de le dire. Voilà pour ce premier cours. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très vite pour un prochain cours. Merci.